Talentueux, travailleur et ami avec les plus grands, Sacha Distel, qui s'est éteint il y a 18 ans exactement, a failli vivre une fin de carrière brutale et dramatique. En 1985, alors au top de sa popularité, il perd le contrôle de sa voiture de sport et subit un très grave accident. S'il s'en tirera finalement indemne, sa passagère, elle, en a gardé de lourdes traces. Si est un épisode qui aurait pu mettre un coup d'arrêt à sa carrière ou même le tuer. En 1985, alors au top de sa popularité, Sacha Distel prend la route au volant d'une Porsche. Avec lui dans la voiture, l'actrice Chantal Nobel. La jeune femme n'a que 36 ans, soit près de 20 ans de moins que le chanteur, mais est également au top de sa popularité. Elle est en effet la star de la série Château Vallon et a de nombreux fans. Mais ce soir du 28 avril, tout va changer pour elle. Le chanteur perd le contrôle de son véhicule et percute un pylône dans la petite commune de Tréissy-sur-Loire. S'il s'en sort plutôt bien, puisqu'il n'est que légèrement blessé, sa passagère, elle, est grièvement handicapée par l'accident et passe 21 jours dans le coma. Et à voir les photos de la voiture, on comprend pourquoi la jeune femme restera invalide à plus de 80%. Et sa version, à son réveil, diffère énormément de celle de Sacha Distel. Celui-ci, interrogé par la police puis par une émission de TF1, avait raconté qu'il n'était pas responsable de ce crash gravissime. J'ai vu les bandes blanches plastifiées qui deviennent aussi glissantes que des flaques d'huile dès qu'il pleut. Dans la courbe à gauche, à la sortie du parking des camions, si j'avais été trop vite, comme certaines personnes bien intentionnées l'ont laissé entendre, je serais sorti à droite. N'importe quel pilote professionnel vous le dira, avait-il raconté. Une carrière brisée. Or, la voiture a touché un petit remblai de béton le long de la chaussée. Ça a fait déjanter les deux roues droites. La voiture, déséquilibrée, a fait un petit tête à queue et est allée se ficher dans un pylône à proximité, s'était-il souvenu, expliquant qu'il ne roulait qu'à 70 km/h. La mère de 3 enfants, quant à elle, avait complètement nié cette dernière information. Pour elle, le chanteur était monté jusqu'à 155 km/h sur cette petite route. Elle avait donc porté plainte contre lui, mais sans obtenir réparation pour sa vie brisée. Le chanteur avait été condamné après cette affaire pour blessure involontaire à 1 an de prison avec sursis. Remontant la pente après ce difficile passage, la jeune femme s'était mariée quelques mois après son accident mais n'a jamais repris sa carrière d'actrice ensuite.